Tu les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur mes pronostics du classement de la saison 2016-2017 en Ligue 1. Après, je pense que je ferai sûrement la première ligue. Si ça commence ce week-end, il faut que je me dépêche à la faire. Donc, on va commencer tout de suite par la Ligue 1. Premier, j'ai mis Paris, sans surprise. Je pense que ils vont encore survoler la Ligue 1 cette année. Je pense qu'ils vont mettre Areola au goal ou Unai Emery. Même si Trapp est titulaire pour le trophée des champions concluants, mais je pense comme que Areola a toutes les chances pour être titulaire. On passe à la deuxième position. En deuxième position, je vois bien l'Olympique Lyonnais. Encore une fois, deuxième. Je ne les vois pas titiller Paris Saint-Germain, mais je les vois quand même faire une belle saison. Deuxième. En tout cas, ils vont terminer sur le podium pour moi, c'est sûr, mais je pense qu'ils termineront plus deuxième que troisième. Après, voilà, je pense qu'ils ont le collectif pour terminer à cette place. Et pourquoi pas les voir cette saison, j'ai hâte de les voir en tout cas. Voir mieux. Voir en troisième position, j'ai mis l'AS Monaco. Ils vont jouer les barrages face à l'Ajax, il me semble. Et dites-moi si je me trompe, je reviendrai peut-être sûrement après. Ils vont jouer les barrages avec des champions du coup face à l'Ajax. Je les vois terminer encore sur le podium, mais cette fois-ci à la troisième position. Je pense qu'ils peuvent vraiment terminer sur le podium, ils ont l'effectif pour. Franchement, ils ont une très bonne équipe, je trouve. Après, ça dépend s'ils mettent Bernardo Silva ou Diarra, je sais pas. Et s'ils mettent du Carrillo ou s'ils vont le remplacer à la place des deux buteurs, je sais pas du tout. Et Emerson, je sais pas s'il va mettre titulaire à la place de Radji. Mais je pense pas qu'il Glick, je les vois bien titulaire cette année. Et Radji, franchement, c'est un des patronomes de défense centrale. Donc je les vois pas titillés par Emerson. À moins qu'il joue sur un côté s'il y a un joueur qui est blessé, mais je pense que ça va le remplacer en position. J'ai mis l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne, je les vois bien faire une bonne saison. Leur quatrième. Après, ça dépend s'ils vendent Bayelsa, ce que c'est toujours pas fait. Parce qu'il devait partir à l'Arabie Saoudite, mais ça n'a toujours pas été signé. Et Paul Pogba, Florentin Pogba, le frère de Paul, a des touches en Angleterre aussi, comme son frère, mais son frère l'a signé. Après, je sais pas si ils vont le vendre ou pas, je sais pas si Saint-Etienne est vendeur ou pas. Après, je sais pas si mettre Sunderland ou Berich en Bordeaux. Par contre, il faudrait vraiment qu'ils recrutent un défenseur central, parce qu'avec le départ de la Mitsene, je pense quand même qu'ils vont recruter un défenseur central. Et défenseur droit, je vois peu de joueurs qui pourraient s'imposer, à part Punjé peut-être qui pourrait s'imposer à Bordeaux. Je vois peu de joueurs qui pourraient encore plus s'imposer. Bon, après, je sais pas si mettre Ounas ou Kamano titulaire. Kamano et Ounas, pour moi, je préférerais plus Ounas titulaire, mais comme il n'a pas cassé sa carte sur FUT, j'ai mis celle de Kamano. Et je sais pas si ça va être Carasso au goal ou pas, parce que Carasso, soit sur le transfert à Marseille, ou soit ce sera à la 6ème position, j'ai mis le LOSC. Je pense que le LOSC va faire une très bonne saison cette année. Ils ont recruté Nicolas de Préville, c'était mercredi qui a été officialisé, avec un prêt avec option d'achat qui vient d'Ousden. En fait, Reims l'a vendu à Ousden en Belgique. Et après, Lille l'a acheté l'a pris en prêt avec option d'achat. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Mais bon, ça a été fait comme ça. Après, ils ont mis Younous. Je pense qu'il va mettre Younous Sankaré au milieu de terrain. Et Bouffal, ça dépend s'il part ou pas en Angleterre. Il a toujours un vent de sortie, mais position, je mettrais bien Rennes. Rennes, franchement, ça dépend si ils sont encore réguliers dans la saison. Parce que leur problème à Rennes, c'est qu'ils sont vraiment irréguliers dans leur saison. C'est ça leur gros point faible. Et après, ça dépend si Costil reste, parce que si Costil reste pas, s'il part à Marseille ou si ce soit Carasso. Et je pense plutôt que ce soit Costil qui va partir à Marseille, vu que Rennes a recruté Paul Nardi, mais en prêt. Je pense qu'ils l'ont pas pris pour rien. Donc je pense que c'était pour anticiper un départ de Costil à Marseille. Donc je sais pas, et à ce qui paraît, j'ai vu qu'Entep avait des touches à la Ladiodrome ou à Lyon, il me semble aussi, et à Paris. Mais après, je sais pas si Christian Gourcuff faudra le garder, parce qu'à ce il le met en buteur. Ils veulent passer en buteur, il veut aussi acheter Vincent Boubacar de Porto qui est sur le départ, qui est sur les transferts. Marseille, l'Olympique de Marseille, franchement, je pense qu'ils feront une meilleure saison que l'année dernière, mais je pense pas que ce sera encore
top top. Après, je sais pas s'ils vont laisser Pelé ou Go, s'ils vont faire confiance à Yohan Pelé ou pas. Je pense pas personnellement, parce que Yohan Pelé pour moi c'est pas un très très bon gardien. C'est-à-dire qu'avant il jouait à Sochaux, c'est pas un club très très glorieux. Après, je pense que les autres joueurs, il y a besoin de les citer, hein. Lassana Diarra, par lui, je vois pas faire, qui pourrait être le meilleur joueur de l'OM dans ce club, dans cet effectif. Après, si Lassana Diarra part, je sais pas s'il partira ou pas. Il a été désigné capitaine de l'Olympique de Marseille. C'était aujourd'hui, a été désigné par ses coéquipiers. Après, je sais pas, il a perdu Hatem Ben Arfa sur Mercato. Comme tout le monde le sait, il est parti au Paris Saint-Germain. Mais je pense quand même qu'ils peuvent faire une très très bonne saison. Après, ça dépend si aussi s'ils recrutent Dante de Wolfsburg qui pourrait retrouver son ancien coach Fabre ici à Nice. Mais je sais pas, à Paris voudrait venir, mais Wolfsburg n'est pas très vendeur. Alors on verra bien. Franchement, je suis très sympa avec eux. Franchement, 10ème, c'est le plus haut, je pense qu'il peut viser. Parce qu'avec René Girard comme entraîneur, je vois pas René Girard regarder son parcours en ce moment. Le dernier trophée qu'il a gagné, c'était la Ligue 1 avec Montpellier. Après, il a fait couler Montpellier. Parce que Giroud était parti à Arsenal, Cabella était parti, Belanda était parti, et 3 joueurs 4 qui étaient partis. Et après, il l'a fait couler complètement. Après, il est parti à Lille, mais il l'a fait couler. C'est Antonetti qui l'a fait remonter Lille au classement, sinon ils étaient relégués. Et là, il a signé à Nantes. Je pense que même Girard va être viré de Nantes. S'il le vire pas, je pense que Nantes peuvent faire une question très catastrophique cette année. On verra bien cette saison avec Nantes, mais franchement, j'ai vraiment peur pour Angers qui s'est renforcé avec Pablo Martinez qui était recruté du Gazelle d'Ajaccio et qui ont acheté aussi Famara Diédhiou qui était la révélation de Clermont-Ferrand l'année dernière en Ligue 2. Ceux qui suivent la Ligue 2, il était très très bon. Après, il sort d'une très très bonne saison et un très très bon début de saison. Après, vous pouvez voir sur le deuxième partie de saison. Angers n'a pas su confirmer trop de fatigue, je pense, dans les jambes des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer aussi haut niveau et surtout dans le haut tableau de la Ligue 1. Là, je pense que cette année, cet objectif maintient pour eux. Après, on verra bien, mais Bastia franchement, qui est un assez bon collectif. Et effectif cette année qui pourrait faire très très mal à la Ligue 1. Surtout avec Dani avec sa qualité de passe. Et vu les attaquants qu'ils ont, j'aurais pu mettre Saint-Maximin, je pense, à la place de Lenny Angis, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire comme choix, mais franchement, il a vraiment un bon collectif et un très très gros effectif pour faire une bonne saison. Le FCL Lorient, si vous préférez. Je les verrais bien terminer faire une bonne saison. Après, ça dépend s'ils vendent des joueurs. Meslouk qui annonce à Marseille, mais après, si Meslouk part, je pense que Sylvain Marveau va le remplacer ou sinon Marveau va prendre la place de Cafou. Je pense parce que je pense qu'Endong va pas perdre sa place. Franchement, pour moi, lui, c'est vraiment un joueur très indépendant dans les effectifs de Lorient. Il pourrait pas être bougé. Je pense que ça se jouerait entre Cafou, Meslouk et Cabo qui est arrivé à en avant Guingamp avec Antoine Grand-Boré en tête de cet effectif qui a été renforcé par Etienne Didot et Lucado qui est arrivé de la Gantoise et lui de Toulouse et Jordan Ikoko qui est arrivé de Lens qui a suivi son entraîneur et Johansson qui est arrivé au goal pour remplacer Lossel qui est parti à Dijon. Franchement Dijon ils ont fait un bon mercato pour moi, ils ont recruté Balmont et Martin, c'est 2 recrues stars, mais ils ont aussi recruté Bukamutu de Angers. Mais je pense que vraiment le joueur à suivre de cette équipe, ça va être Marvin Martin, vous verrez. Je pense qu'il peut être la révélation de cette année en Ligue 1. Franchement, j'y crois encore à ceux qui se révèlent encore aux yeux de tout le monde. Et je verrai bien si ça mérite à notre saison. Le stade Alain de Caen, qui a été renforcé par Diomandé, Genevois, et c'est à peu près tout. C'est les 2 que je verrai titulaires cette année. Mais je pense pas que ce sera Delors en buteur, je pense que ce sera plutôt Rodelin, mais qui à droite, je sais pas qui vont mettre à droite. Puisque Andy Delors, il est un peu parti en clash avec les Canets. Je sais pas du tout si. Je pense plutôt qu'il va partir, parce que là, je pense pas il fait toujours le même discours à chaque fois. Dans tous les clubs où il va, c'était pareil en Angleterre, il faisait le même discours. Il est arrivé à Caen, il a fait une saison, il refait le même discours.
Franchement, pour moi, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils vont faire une saison très très compliquée. Même s'ils ont été renforcés par Van der Bor, ils ont quand même perdu Brian Dabo. Ils ont perdu de très bons joueurs, je trouve, cette année. Et Boudbouz, il est sur le départ. Il pourrait partir. Il a des touches en Italie, je sais plus dans quel club. Par contre, mais je pense qu'il devrait partir. Parce que je pense que Montpellier va faire une très très grosse saison cette année. Il va peut-être être relégué, je sais pas, ça se jouera, je pense, contre les 4 derniers. Je pense que vous savez déjà qui sont les 4 derniers. Je verrais bien Toulouse, malheureusement, se faire reléguer. Mais franchement, les 2-3 dernières saisons, ils se font toujours, ils se sauvent toujours à la dernière journée. Et là, je pense qu'avec les départs qu'ils ont occasionnés dans leur équipe, surtout avec les départs de Ben Yedder qui a surtout sauvé le club ces 2 dernières saisons, je vois vraiment partir il est parti cette saison à Séville et je vois vraiment le club partir en Ligue 2. Mais franchement, ça dépend des joueurs cadres comme Erding, qui pour moi, si le club se maintient, je pense que ça sera grâce à Erding. Même s'ils ont recruté Renaud Quad, des joueurs assez expérimentés comme Renaud Quad et Kian Jouffre, qui viennent de Lorient et de Saint-Etienne. Ils ont recruté Franck Signorino, qui vient de Reims aussi, qui est très 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 expérimenté. Un jeune gardien d'Idision qui est très très bon, je trouve très très bon franchement. Et Doucouré, je crois qu'il était déjà au club, mais franchement c'est un très bon joueur, lui j'aime bien aussi. Et Beka Menga, franchement c'est un bon attaquant, l'année dernière en Ligue 2 il a fait pas mal de mal. Je sens qu'il jouait avec Laval, il me semble, je sais plus. Trop, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Franchement Nancy, je pense pas qu'ils ont l'effectif pour tenir très très longtemps dans l'élite, même si je pense qu'ils vont faire comme 3 l'année dernière, qui vont faire peu de victoires, même s'ils ont des bons joueurs comme Koura et Hadji. Franchement, je le vois pas faire une très très grande saison. Il a jamais été top en Ligue 1, Hadji. Koura, ça sera première expérience en Ligue 1. Et Diagne, franchement, c'est vraiment le gars solide de cette défense. Ndiaye SLB, franchement, je l'aime bien ce goal, mais je sais pas s'il va faire une très très grande saison. Il a jamais été très très bon en Ligue 1, même s'il fait de belles parades, mais c'est un petit peu comme comme des Ali Hamada. Ils font des bonnes parades des fois, mais souvent ils se trouvent complètement. Donc bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter, faire votre classement dans les commentaires, likez si vous êtes d'accord avec moi, partagez n'importe où. Et moi je vais vous laisser ici. Allez, ciao.